Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Katharina Valks, Oh les pattes. Katharina Valks, vous la connaissez déjà puisque c'est l'auteure et l'illustratrice de Totoche, des livres qu'on a lus il y a au moins 2 périodes, avec son poisson et avec sa coccinelle. Voilà, et là, vous avez écrit Oh les pattes. Katharina Valks, Oh les pattes. Le père de Billy est un gangster de très grande réputation, mais il s'inquiète pour son fils. Je me demande si tu feras un bon bandit, Billy. Tu n'as pas assez mauvais caractère. Tu crois ? Demande Billy. J'en ai bien peur, oui, tu es bien trop gentil. Mais bon, nous allons faire un essai, on ne sait jamais. Le père de Billy fouille dans ses tiroirs de la commode et en ressort un vieux revolver, une ceinture, un masque et un chapeau. Tiens, mets ça. Billy obéit. Très bien, dit son père. Maintenant, viens dehors avec moi. Je vais te donner ta première leçon de bandit. Une leçon très importante. La première chose que tu dois apprendre pour devenir un bandit, explique le père de Billy, c'est à pointer ton arme sur un animal et à dire « Oh les pattes !» d'une voix de gros dur. Comme moi, tu vois. « Oh les pattes !» Oui, papa. L'important, c'est que l'animal ait peur de toi. Tu vas d'abord t'exercer. Ce revolver n'est pas chargé. Je vais m'exercer sur qui ? Sur qui tu veux, dit son père. Mais méfie-toi du renard. Billy se met en route, pas très rassuré. Oh les pattes, pourvu que ça ne m'attire pas d'ennui. Je vais commencer par un tout petit animal, c'est plus prudent. Ah, tiens là-bas, je vois un ver de terre. Là, un ver de terre, ça devrait aller. Billy s'approche du ver de terre et pointe son arme. « Oh les pattes !» dit-il plus sérieusement possible. Ah, j'ai pas de pattes, répond le ver de terre d'un air désolé. Ben oui, c'est vrai ça, dit Billy. Ce n'est pas grave de toute façon, c'était juste un exercice. Billy continue son chemin. Il aperçoit une souris. Une fille, se dit-il. Ah, ça va être facile. Oh les pattes, dit Billy. Oh là, sursaute la souris, t'énerve pas. Oh les pattes, répète Billy.
j'ai entendu. Je lève quelles pattes? Les pattes avant ou les pattes arrière? Comme tu veux, dit Billy, du moment que tu lèves les pattes. Ah bon? Alors je lève une patte avant et une patte arrière, dit la souris. Voilà. Ça va comme ça? Très bien, dit Billy. Ou bien les deux pattes arrière, si tu préfères. Billy ne se retient pas de pouffer. Elle est rigolote, cette souris. Merci, c'était très bien, dit Billy, et range son arme. C'est tout, demande la souris. Oui, oui, c'est tout, c'est un exercice. Mon revolver n'est même pas chargé. Maintenant, je vais m'exercer sur un animal encore plus grand. Je t'accompagne, dit la souris, parce que ça me plaît bien ton exercice. Et je m'appelle Josette. Et toi? Moi, c'est Billy. Et moi, je m'appelle Jean-Claude, dit le ver de terre. Billy voit un lapin venir dans leur direction. C'est assez grand un lapin, et puis c'est pas dangereux, et puis ça fera très très bien l'affaire. Billy se place bien au milieu du chemin. Oh les pattes! Mais le lapin passe en un coup de vent. Ballon bon, dit Billy déçu. Il s'est même pas arrêté. Peut-être qu'il comprend pas le français, dit Josette. Mais s'il comprend le français, dit Jean-Claude, je le connais, c'est Dédé. Soudain, Jean-Claude bénit. Ah, mais pas étonnant qu'il ne s'arrête pas. Regardez qui arrive. Oh, mon Dieu! Le renard! Crie Josette. Vite, cachons-nous, dit Billy. Mais c'est trop tard. Le renard les a vus. Ha ha ha! Trois petits biens dodus cachés derrière un buisson. Qui est-ce qui va se régaler? Le renard s'empare de Jean-Claude, qui se met à hurler comme un putois. C'est alors que Billy se redresse. Il pointe son revolver vers le renard et dit d'une voix terrible, froide comme la glace, il grince entre ses dents. « Oh les pattes !» Le renard se raidit et lève les pattes en l'air. « C'était juste pour rire, balbutie-t-il. Ne me faites pas de mal. » « Lâche Jean-Claude, ordonne Billy, toujours avec sa voix à faire trembler les arbres. Et file maintenant qu'on ne te revoit plus. » Le renard prend ses jambes à son cou,
C'est incroyable comme tu lui as fait peur, s'exclame Josette. Ah, regarde-le courir. Billy, tu es mon héros, dit Jean-Claude ému. Dédé les rejoint à grands bonds. Il n'en revient pas que ce petit hamster ait chassé le renard. Quand Billy rentre à la maison, son père l'attend devant la porte. « Alors, comment ça s'est passé cet exercice ?»« Très bien, dit Billy en souriant. Surtout que je me suis fait plein de nouveaux copains. » Le père de Billy soupire. « Oui, mais tu devais faire peur, pas te faire des copains. C'est bien ce que je craignais. Tu n'es pas doué pour être un bandit. » « Mais il a fait fuir le renard, dit Jean-Claude. Il nous a sauvé la vie. » Le père de Billy regarde son fils stupéfait. « Le renard ? Mais comment as-tu fait ?» Il a braqué son revolver, même pas chargé, et il a dit « Oh les pattes !» explique Josette. « Ça alors ?» Le père de Billy n'en croit pas ses oreilles. « Et maintenant, on voudrait manger des noisettes au chocolat, dit Billy. » Le père de Billy rayonne de fierté. « Oh, ce vieux filou de renard chassé par mon super fiston ! Billy, tu n'es pas assez mauvais caractère pour être un bandit, mais tu pourrais faire un très bon chasseur de renards. »« Encore faudrait-il qu'il revienne, ce renard, dit Dédé. »« Moi, je crois qu'il ne reviendra jamais, dit Josette. »« Ça fait fur, dit Jean-Claude, la bouche pleine. »« Va très fatigant comme métier. » Et voilà, mon histoire est terminée. Oh les pattes! J'espère que ça vous a bien plu et que ça vous a fait sourire. À très bientôt. Au revoir.